Je les ai reçus cette semaine. Très jolies, peut-être la prochaine fois. Vous en avez mis du temps, c'est elle, c'est une voleuse. Quoi? Parce que Debbie a été prise en flagrant délit de vol à l'étalage par un employé. Fiona a été appelée, et on lui a demandé de rembourser les plus de 3 000 $ volés. Sinon Debbie serait arrêtée. Pour éviter que Debbie soit arrêtée, Fiona a prétendu que Debbie était handicapée mentale, et qu'elle faisait parfois ce genre de bêtises. L'employé était sceptique mais a quand même laissé partir Debbie. Cet incident a été l'élément déclencheur. Fiona a déclaré qu'elle ne supporterait plus seule les dépenses du foyer. Si elle voulait continuer à vivre ici, elle devrait partager les frais avec elle. Sinon Fiona choisirait de louer les chambres qu'elles occupent. Pourquoi je dois payer plus que Carl? Parce que lui, il a pas besoin de crème pour le change, de couche ou de peau pour bébé. Mais je viens de virer Giuliani parce que j'avais plus les moyens de la payer, alors où veux-tu que je trouve 375 $? Tu vas plus en cours, Debbie. T'as qu'à chercher un job. Et qui va garder mon bébé? C'est pas mon problème. Carl a dit que c'était lui qui avait acheté la maison et qu'il n'avait aucune raison de payer davantage. Fiona a expliqué qu'il s'agissait juste des frais de vie et que seul Liam pouvait vivre gratuitement pour l'instant. Les autres devaient trouver du travail ou demander des allocations d'invalidité s'ils n'avaient pas d'argent. En plus de cela, Fiona a déclaré qu'elle ne s'occuperait plus de leurs autres affaires. Elle avait besoin de planifier sa propre vie et ne voulait plus être dérangée par la vie des autres. Que les choses soient claires. Je suis aussi susceptible que n'importe qui dans cette famille de faire quelque chose de ma vie. Et il est plus que temps que tu te le mettes dans le crâne, petit con. Le premier mois quand Fiona a demandé à Debbie de payer les frais de vie, Debbie n'a sorti que quelques dollars. Tu me donneras les 372 $ et 22 cents qui manquent sans trop tarder. Je suis mère au foyer et je touche aucune alloc, Fiona. De notre prix s'embauche. Je suis passée devant en rentrant, je t'ai pris un formulaire à remplir. D'accord, et je fais comment avec Harry? C'est pas mon problème. Fiona n'a donné à Debbie que 2 semaines pour payer. Si elle dépassait ce délai, elle la mettrait dehors. N'ayant pas d'autre choix, Debbie a dû chercher du travail. Au début, la responsable était satisfaite de Debbie mais elle avait besoin de quelqu'un disponible à tout moment. C'est à ce moment-là que Fiona est arrivée avec Franny. La caisse marche plus chez Patsy, il faut que j'y aille. Tu peux pas la prendre avec toi? Ce que je veux, c'est pas surveiller un enfant pendant le rush de midi un jour de canicule. Et pourquoi tu me fais un coup pareil? Je te le fais pas à toi, je le fais pour moi. N'ayant pas le choix, Debbie a dû placer ses espoirs en lit. Mais Lip l'a refusé sans hésitation, ce qui a rendu Debbie très en colère.